Je pense que le métier du projettiste, du designer, d'architecte n'est pas seulement une profession, c'est-à-dire une réponse à une demande. Mais les projets, c'est une forme d'interprétation de l'histoire, du changement de la société, du changement de la sensibilité générale. Oui, je crois que la culture occidentale qui a toujours envoyé dans les autres pays les codes formels de la modernité, en ce moment, elle commence à se moderniser à partir de l'expérience de la philosophie orientale. À partir déjà de la Non-Stop City, donc dans les années 60, j'ai pensé que la ville n'est pas plus un ensemble de boîtes d'architecture, mais c'est plutôt un territoire où il y a le merchandising, les marchés, les objets qui réalisent les nouveaux paysages, qui forment ces types de landscape vivant qui changent, qui est. Et je trouve que ceci, c'est très avancé en rapport à notre tradition très rigide, très définitive, qui va toujours en crise parce qu'elle n'a pas prévu les changements, les nouveautés, les nouvelles technologies, les changements des styles de vie. Et là, au contraire, il y a cette idée d'une hospitalité cosmique globale où tout est accepté. J'ai choisi de faire le design, pas pour des causes professionnelles, mais pour des motivations philosophiques. J'ai travaillé surtout en rapport à mes intérêts, pas à des commandes qui arrivent de l'extérieur, par lesquelles je n'ai aucun critique. Entre les choses qui sont ici, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être une curiosité. Par exemple, les thèmes de la mort, qui est présent dans plusieurs projets et qui appartient exactement à un territoire anthropologique très important, sur lequel, en général, la modernité n'a jamais eu un confront. D'autre côté, il y a la présence de la nature, des morceaux de nature, d'arbres, etc., qui est une présence que j'ai introduite dans le langage du design. Je cherche à faire un passage qui va éliminer cette autoréférentialité du langage. Parce que les morceaux des arbres, de la nature, depuis le moment où ils sont toujours uniques, ils deviennent comme des présences sacrées. Et donc mystérieux, parce qu'un petit morceau d'arbre a une grande énergie de communication. Et ces choses-là m'intéressent beaucoup et j'utilise très souvent ce type de présence.